En direct d'une des BU de ma fac, et j'ai envie de vous raconter un petit peu mon expérience au Master 2 de droit privé général de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je vais vous retracer un petit peu cette année qui marque la fin de mon parcours et de mes 5 ans d'études. Donc ça fait déjà bizarre de me dire que c'est fini, mais il faut aller de l'avant et c'est parti. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler du master en lui-même, du contenu des cours, des modalités des partiels, quelles notes j'ai eues, etc. Ensuite, on va aborder, je pense, la bête noire de ce master, en tout cas pour moi, qui était le mémoire, qui a représenté la plus grosse charge de travail de mon année. Je vais vous donner quelques conseils pour intégrer le master, si jamais ça vous intéresse, que vous soyez en M1 ou en licence, ou simplement pour vous renseigner, c'est des critères qui peuvent valoir pour plusieurs masters. Enfin, on va parler de l'association du Master 2 droit privé général, donc la DPG, dont j'ai été présidente et j'en ai été ravie pendant cette année. Avant toute chose, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce master? En fait, moi, mon objectif à la fin de la fac, c'était de passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat, donc le CRFPA, et je l'ai passé entre le M1 et le M2. C'était pas du tout sûr que je l'ai du premier coup, donc le but était de faire un Master 2 qui puisse me préparer ensuite très bien pour une seconde tentative si besoin. Et c'était le cas notamment du DPG qui, que ce soit dans le contenu des cours ou dans la gestion de l'emploi du temps, est vraiment très pratique pour le CRFPA ou le NM. Entre le M1 et le M2, on était 4 à l'avoir passé et à l'avoir eu, on a eu de la chance, on a travaillé quand même. Et là, cette année, il y en a 8 du M2 qui le passent. Donc c'est vraiment un master à CRFPA à fond. D'ailleurs, à ce titre, on m'a beaucoup posé la question sur Instagram, comment ça se passait lorsque le Master 2 comptait comme un PPI, donc c'est-à-dire projet pédagogique individuel. C'est l'équivalent d'un stage à l'école d'avocat. Et en fait, c'est très simple, il suffit d'envoyer son certificat de scolarité à l'école. Et par la suite, on doit rendre un rapport de stage, ça c'est nouveau, sur le master. Donc là, j'ai dû rédiger 30 pages. Après mon mémoire, c'était sympa. Moi, je recommande à 100% de passer le CRFPA en M1. Et vraiment, ça fait gagner 1 an sur la prestation de serment. Moi, c'était exactement ce que je voulais, c'était parfait. Donc j'étais trop heureuse, c'était mon scénario idéal qui s'est réalisé. Pour brièvement parler de l'histoire du master, à la base, c'était un DEA de droit privé et c'est une des premières formations de l'école de droit de la Sorbonne. Donc elle a été créée en 1976, il y a plus de 2000 alumni. Donc c'est pour dire un petit peu la force de ce master. C'est un master historique et qui est quand même assez sélectif, donc ça en fait la réputation et franchement j'étais contente d'avoir pu l'intégrer. Alors, pour la charge de travail, au risque de me faire cancel, franchement c'était très cool. Après moi j'étais très déstressée, comme j'avais eu mon CRFPA, j'étais vraiment... Pour moi, le plus dur, c'était le CRFPA et après le master, c'était pour moi une modalité puisque j'en avais besoin pour le CAPA, mais en soi, si je l'avais avec 10, c'était très bien pour moi. Donc cette année, j'ai validé avec 13,5 sans faire grand-chose, honnêtement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce master n'a pas eu de rattrapage depuis un petit moment, un très long moment. Et en fait, notre professeur, enfin notre directeur de master, nous a tout simplement dit, le jour de la pré-rentrée, qu'on aurait notre master, qu'il n'y avait pas de pression pour ça et que limite si on s'inscrivait à un cours qui ne nous intéressait pas, on n'était pas obligé d'y aller en fait. Bon, après il nous a un petit peu brimé quand on allait moins en cours, sauf qu'en fait il nous a dit qu'on pouvait ne pas y aller. Donc passons. Maintenant je vais vous détailler un petit peu les cours qu'on a suivis, les modalités partielles et les notes que j'ai eues. Durant l'année, on avait 4 cours obligatoires, donc je vais commencer par ceux-là. C'était théorie générale du droit privé au premier et au second semestre, sources du droit privé au premier semestre et histoire du droit privé au second semestre. Alors d'abord, théorie générale du droit privé. On n'avait pas les mêmes profs aux 2 semestres. Le premier semestre, on a principalement étudié le phénomène jurisprudentiel et un petit peu la place de la jurisprudence dans le droit. Mais on va pas se cacher qu'il faisait pas l'appel, il n'était pas toujours là. Donc j'y suis pas trop allée. Et le partiel, c'était trouver 3 questions, y répondre. Et on avait jusqu'au 25 juin. Voilà, donc j'ai eu 14.
en recyclant J'ai même recyclé une dissertation de L1. Voilà. Mais bon, on a tous fait ça, clairement. Ensuite, au second semestre, c'était pas la même chose. La prof était beaucoup plus rigoureuse et stricte. Pour dire, elle nous engueulait dès qu'on avait un petit retard, dès qu'on était absent, elle le voyait. Et là, on a étudié les générations futures. C'était hyper intéressant. Franchement, j'ai adoré. Et aussi beaucoup les procès avec des enjeux climatiques, les procès spectacles, etc. Franchement, c'était trop bien. Et là, c'était une dissertation. J'ai eu 11, ce qui est très bien. Puisque la professeure a la réputation de noter assez dur, donc j'étais très satisfaite. En source du droit privé, on a fait de la sociologie du droit, c'était trop bien. Franchement, c'est mon second cours préféré, j'ai adoré. On a vraiment revu en fait la place du juriste dans la société. Le partiel, c'était un commentaire de texte, j'ai eu 15. Le dernier cours obligatoire, c'était histoire du droit privé. Alors, j'adore le prof, vraiment, je l'adore, mais le cours, j'ai eu un peu de mal. Donc, il faisait la blague, donc je devais y aller. On a fait d'abord le pourvoi en cassation. Ensuite, on a travaillé sur l'hermaphrodite. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est les personnes qui ne sont ni hommes ni femmes physiquement. Et en fait, on a étudié dans quelle catégorie juridique est-ce que les juristes les mettaient durant l'histoire. Donc en vrai c'était intéressant, mais bon c'était un peu long. Et après c'était un oral pour le partiel et j'ai eu 17, donc très sympa. Ensuite en cours optionnel, j'ai pris droit des contrats au premier et au second semestre. Au premier semestre on a fait globalement la formation du contrat et au second semestre on a fait l'exécution du contrat. Dans les deux cas, le partiel c'était un commentaire d'arrêt et j'ai eu 13 au premier semestre et 11 au second, donc c'est très bien. Après, je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas allée en cours. Donc merci à ceux qui m'ont donné les cours parce qu'ils ne faisaient pas l'appel. Donc moi, j'aime pas trop écouter pendant 3 heures quelqu'un parler. Mais sinon, c'était intéressant. Ensuite, j'ai choisi droit des biens. J'ai eu un cours sur les pouvoirs du propriétaire. Voilà. Je ne suis pas allée en cours non plus. Le partiel, c'était un commentaire d'articles de doctrine et j'ai eu 11. Donc sans être allée en cours et sans avoir révisé, c'est très bien. En autre option, j'ai choisi droit pénal et procédure pénale au premier et second semestre. C'était pas du tout les mêmes profs. Au premier semestre, on a étudié les actes de destruction. Je suis pas allée non plus en cours, mais c'était très très long. Voilà, le partiel, c'était des questions de réflexion entre le cours et la réflexion. Et j'ai eu 14. Au second semestre, c'était sur les actes de terrorisme. Et 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Alors là, il faisait l'appel, donc j'étais obligée d'y aller, mais on va pas se cacher que j'ai fait acte de présence. Voilà, le partiel, c'était un commentaire d'arrêt, j'ai eu 11. C'était très bien, parce qu'à la base, c'était mon joker, je pensais avoir vraiment une très très mauvaise note. Finalement, ça va. Mais ouais, c'était très long. J'ai également fait un cours de droit pénal général, donc avec mon directeur de mémoire. Et là, c'était vraiment pour revoir les bases du droit pénal. On avait des exposés, des notes un petit peu de participation. Et à la fin du semestre, on a eu des questions de réflexion. Et là, j'ai eu 12,5. Voilà, 12,5. Mais franchement, c'était un bon cours. Enfin, moi, j'adore mon directeur de mémoire. Donc vraiment, c'était très sympa de réfléchir au droit pénal avec lui. J'ai pris option premier semestre droit de la responsabilité parce que j'aimais bien ça au CRFPH, j'ai adoré ça. J'ai beaucoup aimé la prof, sa manière de travailler, etc. On a revu des bases, mais vraiment avec un point de vue d'actualité, donc notamment avec les arrêts récents sur l'opposabilité du contrat au tiers et la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Donc moi j'ai bien aimé et le partiel c'était un oral et j'ai eu 15. J'ai choisi aux 2 semestres une option qui s'appelle Grand problème contemporain. Alors oui, c'est pas très évocateur et en fait les profs faisaient littéralement ce qu'ils voulaient ou ce qu'on voulait nous. Ils nous ont proposé aussi de donner des thèmes. Au premier semestre, en fait on avait 3 profs et on les a pas vraiment tous vus, enfin c'était un peu compliqué. Ce cours était vraiment pas du tout organisé. Il y a plein de fois où finalement on n'avait pas cours, enfin c'était le bazar. Même si les profs étaient adorables, hein, mais bon voilà. Le premier semestre, on a surtout travaillé sur la propriété. Et on a utilisé des jurisprudences sur les grottes pour étudier ça. Donc c'était franchement vachement intéressant. Enfin, j'aimais beaucoup ce prof de droit public, trop bien.
Au second semestre, on a fait un peu du droit de la guerre. Et notre prof, une fois, il revenait d'Antarctique, il nous a montré son vlog de voyage. Et du coup, on a fait un cours sur l'Antarctique. Donc c'était inattendu. Voilà. Et je peux pas, je peux pas trop vous parler des modalités de partiel, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu 16 et que j'ai pas fait grand chose. Voilà. Je termine par mon cours préféré de l'année. C'était droit judiciaire privé et pourtant je peux vous dire que j'ai détesté la procédure quand j'ai révisé le CRFPA. Mais ce prof était tellement adorable et j'ai tellement aimé sa pédagogie que vraiment c'était mon cours préféré. Il faisait pas la peine, mais je peux vous dire, j'étais là tous les matins à 9h pour 3 heures de cours. J'ai adoré. Vraiment, il nous a montré comment utiliser la procédure de manière très concrète. Ça m'a beaucoup aidé pour, quand je serai avocate, de me dire « Ah ouais, il faut que je pense à potentiellement proposer des requalifications de moyens et tout. » Enfin, c'était trop bien. J'ai adoré. Et le partiel, c'était un oral. Et j'ai eu 15. Et en fait, une fois qu'on avait fait notre oral, on n'était plus notés. Et il faisait pas la peine. Donc si j'avais voulu, je suis passée dans les premières. J'aurais pu ne jamais revenir. Mais je vous jure, il était tellement bien, ce prof. Je vais même vous faire des tulipes. Parce que je l'aimais trop, vraiment. C'était mon prof préféré. Voilà. Bon, pour résumer, je suis passée avec 13,5 cette année, donc même avec mention assez bien. Pas une seule note en dessous de la moyenne et j'ai moins travaillé durant cette année que en un semestre de licence, je pense. Donc voilà, c'était très chill. Après, ce qui est très bien avec ce master, c'est que moi je voulais y aller cool, donc c'était parfait. Mais par contre, si on veut vraiment approfondir la réflexion juridique et travailler à fond, mais carrément possible. Et c'est franchement, c'est parfait parce que ce master, il s'adapte en fait à vos envies. Donc ça, c'est vraiment bien. Ah, le mémoire. Ça, c'était quelque chose. Hein. Franchement, moi, c'est pas mon truc. Hein. La recherche juridique, je m'en doutais et je peux le confirmer. C'est vraiment le moment de l'année où j'ai le plus travaillé. C'est après les partiels de mai, vraiment. C'est là que je me suis vraiment mise à faire mon mémoire. J'ai un petit peu travaillé durant l'année. J'avais fait mon introduction, j'avais fait quelques recherches, etc. Mais vraiment, le gros du mémoire, je l'ai fait en juin. Enfin, je l'ai fait en 20 jours, mon mémoire, quoi, concrètement. Moi, mon sujet, c'était le droit pénal à l'épreuve de la soumission chimique. Donc, c'était un sujet passionnant, que ce soit d'actualité ou d'un point de vue même personnel. J'étais trop contente de faire ce sujet de mémoire. J'adorais mon directeur de mémoire. En plus, comme c'était mon prof, au premier semestre, c'était très facile d'avoir des échanges. Au second, on discutait par mail, on avait pris quelques rendez-vous, etc. Elle m'a beaucoup aidé, donc franchement, c'était top. Mais après, en fait, comme c'était un sujet totalement novateur, en droit pénal, il y avait 2 articles sur Dalloz, mais en fait, ils approfondissaient pas, donc ça revenait pas à grand chose. Et donc, j'ai vraiment créé quelque chose. Donc là, pour le coup, je suis très fière de ne pas avoir juste donné un point de vue ou quoi. J'ai vraiment rassemblé des informations, analysé, proposé des définitions, etc. Donc, je suis trop contente parce qu'il y a vraiment quelque chose de valorisant dans ce travail de recherche que j'ai effectué. Mais j'ai pas aimé le faire en soi. Il faut savoir aussi que donc moi j'avais prévu de le faire durant tout le mois de juin, mon mémoire, et c'était le cas d'un petit peu tout le monde, et surtout ceux qui passaient l'ENM ou le CRFPA, enfin bref, tous les concours. Aujourd'hui on est le 5 juin, et ce matin on a reçu un mail de notre directeur de master, qui pendant les cours nous avait dit qu'on pouvait rendre notre mémoire jusqu'au 15 juillet. Et on est passé de rendu de mémoire jusqu'au 15 juillet à rendu de mémoire le 20 juin. Voilà, donc il ne me reste plus que 15 jours pour faire mon mémoire. Et là, on était tous dépités, parce qu'on avait tous prévu 1 mois, voire 1 mois et demi pour préparer notre mémoire. Donc il fallait tout faire en 20 jours, donc il y a des gens qui ont demandé des allongements, parce que en fait, on s'était organisé en fonction de ce qu'ils nous avaient dit. Donc c'était pas cool, voilà. Si je pouvais donner des conseils par rapport aux mémoires, bon évidemment, ça c'est le truc qu'on dit tous, mais qu'on fait tous aussi, ne pas s'y prendre à la dernière seconde. Si vous pouvez travailler au fur et à mesure tout au long de l'année, c'est mieux. Bon, voilà, je ne suis pas bien placée pour vous donner ce conseil, mais je vais quand même vous le dire. Et moi, le truc qui m'a vraiment aidée, ça a été de rédiger en même temps de faire mes recherches. Ça vraiment j'ai adoré.
parce que ça me permettait de voir une avancée concrète de mon mémoire. Et en fait, je faisais vraiment sous-partie par sous-partie. Et donc, je faisais les recherches en fonction de chaque sous-partie. Et c'était vraiment beaucoup plus simple pour moi. Donc, ça serait mon conseil. Après, voilà, j'ai eu 12 à mon mémoire, donc je ne suis pas non plus une référence. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a aidée. Et si ça peut vous aider, tant mieux. Bon, la sélection en master, c'est jamais sympa. Personne n'a bien vécu, je pense, ces sélections, sauf ceux qui ont 17 de moyenne générale, c'est-à-dire pas grand monde. Moi, pour la petite histoire, je n'ai pas été prise tout de suite en DPG. J'ai dû faire un recours. Alors, j'étais en M1 droit privé, j'avais 11,6. Et c'était pas suffisant, manifestement. Donc, en DPG, en droit privé, on a le choix entre 12 Master 2 et on les hiérarchise. Et moi, j'avais été prise à mon 4e vœu, donc en histoire de la pensée juridique. Je ne voulais absolument pas faire ce master. Donc j'ai envoyé un mail à du coup, mon directeur de master actuel avec mes notes, mon CV, ma lettre de motivation, etc. J'ai demandé aussi à un de mes professeurs que j'avais eu en M1, avec qui ça s'était très bien passé, de soutenir ma candidature. Et heureusement, il m'a prise, donc j'étais quand même très contente. Mais sachez que un des prérequis explicites pour rentrer dans ce master, c'est d'avoir minimum 12 de moyenne. Donc je suis la preuve qu'en ayant un peu moins que 12, ça peut passer. Mais mon directeur de master m'avait quand même dit que mon M1 était insuffisant. Il faut bien détailler votre projet professionnel à la suite du master. Donc si vous voulez passer le CRFPA, si vous voulez passer l'ENM ou d'autres concours, ou bien faire de la recherche. Et j'insiste sur ce point, si vous voulez faire de la recherche, mettez-le en avant. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est plutôt rare. Dans le master, on n'avait pas beaucoup, pour le coup, qui voulaient faire une thèse. Et si vous voulez faire une thèse, notamment en droit des contrats ou en droit des biens, qui sont les domaines de notre directeur de master, voilà, ça peut potentiellement vous aider à décrocher une place dans le master. Vraiment, le prof, il est très axé académique, plus que extrascolaire. Moi, j'avais un très bon dossier extrascolaire puisque j'ai toujours été très engagée, j'étais élue à l'école de droit de la Sorbonne, etc. Mais en fait, ils s'en fichent. L'associatif aussi s'en fiche. Donc, c'est vraiment pour le côté académique qui va primer dans cette sélection. Ah, la DPG, c'était beau. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé être présidente de cet asso. Même si c'était un petit peu difficile de motiver les étudiants du master, ça, c'était un peu dommage. Ils n'avaient pas trop envie de s'investir, même pour venir en soirée, mais sinon franchement, je m'entendais trop bien avec le bureau, même avec les membres des pôles et tout. Franchement, c'était grave cool. Et comme j'étais délestée de cette pression du CRFPA, c'était vraiment un bonheur, quoi. J'avais le temps, c'était pas parfait, mais franchement, j'étais contente d'avoir présidé cette asso. On a d'abord fait la photo de promotion, voilà, c'était le premier truc qu'il fallait faire pour changer tout ça sur le site, même pour nous, etc. Donc, premier truc, c'était photo de promotion. Parmi les événements qu'on a organisés, il y avait une visite du Sénat, donc c'était très sympa, avec également DM1 droit privé et DM2 personnes et familles ou contrat bien responsabilité. C'était vraiment, vraiment sympa. On a également organisé des rencontres avec les cabinets d'avocats partenaires de l'association, qui nous permettent de vivre puisque leur partenariat finance principalement la vie de l'association. Et en retour, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on partage leurs offres de stage à nos étudiants et à nos alumni. Un de mes moments préférés, c'était lorsqu'on a rencontré notre parrain de promotion, qui est procureur général près la Cour de cassation. Donc c'est Rémi Hetz, et vraiment, il est adorable. Enfin, j'adore cette personne humainement, et il nous a donné plein de conseils. Le plus gros événement qu'on a organisé avec l'association, c'était le colloque. Voilà, alors officiellement, on n'est pas obligé de faire un colloque. Officieusement, tous les masters de recherche en font. C'est un casse-tête sans nom. Il faut trouver le thème. Alors, on avait un thème, et pour l'anecdote, on a dû le changer à la dernière seconde, puisqu'on s'est rendu compte qu'un master d'Assas faisait le même colloque que nous. Donc on a dû tout rechanger et finalement on a fait notre colloque sur la fondamentalisation du droit civil, puisqu'on l'avait beaucoup vu et qu'on l'avait beaucoup aimé en cours. Et comme on a dû changer à la dernière seconde pour trouver des intervenants, ça a été très compliqué. Donc on a fait que 2 tables rondes l'après-midi en Sorbonne. C'était
quand même très bien. Et enfin, notre dernier événement de l'année, avant la remise des diplômes évidemment, c'était le cocktail des alumni et vraiment c'était aussi un de mes moments préférés. Pas uniquement parce que c'était le jour de mon anniversaire et que j'ai pu le fêter dans l'appartement des Canals au Panthéon, c'était fantastique, c'était un rêve. Non, vraiment, c'était trop bien de pouvoir rencontrer des anciens de promotions totalement différentes. Enfin, on avait vraiment par exemple des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui ont un certain nombre de dizaines d'années d'expérience, donc c'était fantastique de pouvoir discuter avec eux et même avec les générations plus proches. C'était génial, j'ai adoré ce moment. Cette vidéo est déjà terminée, je vous ai fait donc mon retour d'expérience sur le M2 DPG à Paris 1. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, c'est fait pour ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-moi s'il vous plaît avec un petit like et un abonnement, vraiment ça me ferait très plaisir. Surtout que je suis pas trop active sur YouTube et c'est mon but de me développer un petit peu sur cette plateforme, donc ça me fera beaucoup de bien d'avoir du soutien.